Parce que notre société tolère assez mal le fait que l'on arrive en retard en cours, au boulot ou n'importe quelle autre activité que l'on peut faire le matin, le choix de son réveil se fait rarement à la légère. J'apprécie pour ma part qu'il soit archi basique. Si je venais à mettre une musique que j'apprécie comme réveil, je la détesterais au bout de quelques matinées, parce que croyez-moi, ce n'est pas le beau rôle que de devoir me sortir du lit. Si vous êtes resté bloqué dans les années 80, vous pouvez aussi utiliser un radio-réveil dans le réel but de vous faire réveiller par la radio. Dédicace à ma pote qui fait vraiment ça, attention avec tes réglages pour ne pas te réveiller avec Europe 1. Et si vous avez un gros problème avec le bouton snooze parce que sans cesse vous repoussez le moment de vous lever, sachez qu'il existe des applications qui vous empêchent de couper la sonnerie jusqu'à ce que vous réussissiez à exécuter plusieurs tâches de type CAPTCHA. Je ne vais pas m'étendre sur les réveils destinés aux personnes handicapées, parce que je n'en ai jamais vu en vrai, mais sachez qu'il est également possible de se faire réveiller par d'autres choses que du bruit, comme par exemple de la lumière. D'ailleurs, ça pourrait être une solution bénéfique, y compris pour les personnes valides, avec les simulateurs d'aube qui auraient des vertus à confirmer sur de larges groupes, sur les troubles du sommeil liés au changement de saison ou sur l'hypersomnie en général. Et même si l'on est persuadé d'avoir trouvé chaussure à son pied, il peut être bien de tester de nouveaux réveils de temps en temps pour ne pas laisser l'habitude nuire à l'efficacité de notre réveil. Dites-moi quel est votre préféré en commentaire, et pour ma part, j'ai bien réfléchi, je crois que ce sont les miaulements d'une féline qui est bien décidée à ne pas rester la gamelle vide.